Donc, la question que nous voulons traiter maintenant, c'est quoi exactement le risque dans Endotech et c'est quoi le rendement? D'abord, la définition du risque. Le risque, par définition, j'ai pris deux définitions, une définition générale et une définition spécifique. La définition générale, c'est quoi? Le risque, c'est la possibilité ou la probabilité. Vous vous rappelez du mot probabilité? C'est la probabilité qu'un événement indésirable ou dangereux ou préjudiciable se produise. Donc, c'est la possibilité ou la probabilité que quelque chose de négatif par rapport à nos intérêts se produise. Dans le trading, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Dans le trading, le risque, c'est la possibilité de subir des pertes financières en raison de l'incertitude et de la volatilité des marchés. Et ça, c'est important à comprendre. C'est pour cela, au début, je vous ai dit, vous allez perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que les marchés sont toujours incertains et les marchés sont toujours volatiles, spécialement le marché crypto. Et à cause de ces raisons qui sont toujours là, la perte financière est quasiment programmée. Mais il faut comprendre qu'il y a des mécanismes pour mitiger cette perte-là. Mais ces mécanismes ne peuvent jamais annuler la perte. Et donc, le risque est une composante inévitable du trading à mettre dans sa tête une bonne fois pour toutes. Je sais que c'est émotionnellement pas évident, mais c'est là, c'est pourquoi j'aime dire que le trading, c'est un sport de haut niveau. Parce que vous imaginez, le trader doit accepter cette vérité-là. Le trader doit accepter qu'il va perdre toujours. Et sur la base de cet axiome-là, de ce principe fondamental qui ne peut pas changer, il doit maintenant commencer à apprendre à bien gérer le risque. Parce que le risque est toujours là. Et c'est la même chose pour vous, les contributeurs, pour vous, les investisseurs. Même si dans Daisy, on ne parle en réalité pas d'investisseurs, mais de contributeurs. Il faut comprendre que vos contributions rentrent dans un marché. Et ce marché, par nature, par définition, ce modèle économique, par nature, par définition, va toujours causer des pertes financières. Toujours. Et c'est pourquoi la gestion efficace est importante. Et la gestion vise à minimiser les pertes potentielles. J'insiste sur ça parce que jusqu'ici, on n'avait jamais fait. Et au cas où quelqu'un ne comprenait pas toujours pourquoi, voilà la raison pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire c'est garanti? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vous dire, t'inquiète pas, ton argent est garanti? On ne peut pas le dire parce que personne ne peut le dire. Parce que le modèle économique ne nous permet pas de le dire. Ce n'est pas parce qu'on est méchant, ce n'est pas parce qu'on veut vous arnaquer, c'est parce que le modèle économique ne peut pas nous permettre de dire autre chose. Très important. Maintenant, quand on sait que le risque est inhérent, la question maintenant, la bonne question, c'est comment est-ce que Endotech gère le risque dans le projet Daisy? C'est ça la question à se poser. Et c'est ça la question que tout investisseur doit creuser, doit chercher à comprendre. Donc, j'espère qu'à partir de là, vous ne demanderez plus est-ce que c'est garanti, mais vous allez commencer à demander comment est-ce que le risque est mitigé, comment est-ce que le risque est minimisé. C'est ça la question qu'un investisseur ou que quelqu'un qui veut grandir financièrement se pose quand il est face à une opportunité financière. Et pour cela, nous allons parler d'abord de l'architecture globale de Endotech. Endotech, vous vous rappelez, c'est une société qui développe, c'est la société qui développe le projet Daisy. Donc, Endotech, c'est la société partenaire. Qu'est-ce que Endotech a fait? Endotech a mis en place une infrastructure, une architecture technologique. Et cette architecture comprend plus de 134 possibilités de gérer le risque sur le projet Daisy. Et cela se fait donc avec les intelligences artificielles qu'ils ont mis en place. Pour l'analyse fondamentale, il y a 7 intelligences artificielles. Pour l'analyse technique, 67 intelligences artificielles. Pourquoi? Vous remarquez que c'est là où il y a le plus d'intelligence artificielle, parce que c'est là où on travaille avec la statistique, et la statistique, c'est le passé. Donc, les données du passé doivent être beaucoup plus analysées pour prédire au mieux l'avenir. Ensuite, il y a 12 intelligences artificielles qui modélisent les marchés et il y a 62 algorithmes qui combinent tous ces éléments pour pouvoir
choisir la bonne stratégie de trading à appliquer. Alors, si plus de 134 niveaux de mitigation de risque ou de gestion de risque, si ça ne vous convainc pas toujours de participer au projet, il n'y a pas de problème, vous pouvez laisser tomber. La question que je vous pose simplement, c'est de demander combien de niveaux de gestion de risque est-ce que vous avez dans votre quotidien? Quand vous allez travailler, quand vous construisez votre maison, quand vous réalisez vos projets, vos grands projets, je ne sais pas, quelles sont les étapes de gestion de risque que vous mettez? Il y en a qui n'ont même pas une seule étape de gestion, un seul palier de gestion de risque. Et c'est généralement ces personnes-là qui vont être les premiers à dire que c'est risqué d'investir ou de contribuer dans le projet DAISY, sachant que dans leur vie normale, la notion de risque est plus pertinente même que dans le projet DAISY. Donc, voilà déjà des approches pour que vous soyez au parfum des choses. On continue avec l'architecture globale. Donc, parlant de l'architecture globale, cette image, vous avez déjà vu ça certainement. L'analyse technique, on va voir ça une partie tout à l'heure, ça va être les fondements du trading qu'on va voir aujourd'hui. Et l'analyse technique, c'est la statistique, c'est tout ce qui est analyse du passé. Et l'analyse fondamentale, c'est tout ce qui est analyse de la psychologie des traders, la psychologie du marché, la psychologie des investisseurs. Et cela regroupe toutes les informations. Ça peut être les informations politiques, ça peut être les informations sociales. C'est tout ce qui peut influencer l'émotion d'un homme. C'est dans l'analyse fondamentale. Et pour la première fois, Endotech a pu modéliser ça. C'est pour ça qu'on avait besoin des réseaux bayésiens. Pour modéliser ces choses-là et combiner l'analyse technique à l'analyse fondamentale. C'est la première fois que cela a été réalisé dans l'histoire de la technologie et du trading. C'est pour cela que je vous dis, pour ceux qui étaient là il y a quelques mois, j'étais tellement enthousiaste parce que j'ai compris la chose et je sais que beaucoup n'ont pas encore compris. Quand je dis que DAISY, c'est le meilleur projet, il y en a qui disent, OK, oui, voilà, comme c'est le projet que tu promouvois, tu ne peux pas dire autre chose. Non, les amis, montrez-moi l'innovation que votre projet a fait. Et je vous montre l'innovation que DAISY a fait. Donc, c'est en connaissance de cause. Et j'espère qu'aujourd'hui, même si on parle du risque, j'espère qu'aujourd'hui, vous comprenez pourquoi ce projet, il est extraordinaire. Et ensuite, la modélisation des divers états de marché. Vous vous rappelez dans la vision, dans la mission, pardon, que j'ai dit que c'est des algorithmes d'intelligence artificielle pour tous les produits boursiers, pour tous les marchés boursiers et dans toutes les conditions de marché. Donc, il fallait d'abord arriver à modéliser de façon mathématique ces marchés, la structure de ces marchés. Et ça aussi, ça n'existait pas avant. Aucun trader, aucune entreprise dans le passé n'est arrivé à faire ça avant Endotech. Donc, la modélisation du marché, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, tout ça, on l'a incorporé dans les algorithmes parce qu'ils sont maîtres des algorithmes, ils savent comment les algorithmes fonctionnent depuis le début de la société. Donc, ils ont pu mettre tout ça dans leurs algorithmes et c'est ce qui fait la puissance du projet DAISY. Mais encore une fois, malgré ces prouesses, il y a toujours des risques. Aujourd'hui, vous allez entendre trop le mot risque, hein, mais c'est intentionnel. Il y a toujours des risques. Toujours. Et pour que vous compreniez les risques, on va maintenant commencer la petite formation et la petite initiation en trading. Et on va se baser sur l'analyse technique.